Bienvenue dans Business Addict, le podcast où nous explorons l'investissement, le développement personnel et bien d'autres domaines. Je suis Caro. Et moi, c'est Marianne. Nous sommes toutes les deux des investisseuses curieuses et passionnées, au caractère et parcours bien différents. Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de la série où on vous parle des différentes étapes pour pouvoir acheter votre premier bien immobilier. Aujourd'hui, nous allons aborder le choix de sa cible qui devra être adapté au bien forcément que vous allez acheter. Il faut se poser la question, est-ce que vous souhaitez louer à des étudiants, à des familles, à des professionnels, à des personnes âgées, à des touristes? Et en fait, en fonction de ces différentes réponses-là, vous allez pouvoir cibler le bien que vous allez souhaiter acheter. Vous n'allez pas, c'est logique, acheter le même bien si vous souhaitez louer à des jeunes, par exemple dans une coloc, qu'à des familles où il faudra plusieurs chambres pour les enfants, qu'à des professionnels qui voudront des locaux avec un bureau par exemple, ou des personnes âgées pour lesquelles il faudra privilégier les pleins pieds, ou en tout cas pas trop d'étages ou des ascenseurs dans le bien, ou des touristes pour lesquels vous allez pouvoir faire de la LCD sur des plus petites surfaces et des localisations différentes. L'objectif de tout ça, c'est de pouvoir trouver la cible qui vous correspond et aussi bien d'adapter le bien à cette cible. Et ce choix-là, vous allez le faire en fonction des recherches que vous aurez fait sur l'INSEE. Donc on en parle dans un autre épisode de cette même série. Et il faut choisir des biens qui correspondent aux besoins de la cible que vous allez choisir. Si par exemple vous ciblez des jeunes professionnels, vous pourriez faire par exemple des appartements urbains. Pour les familles, une maison avec un jardin, ça peut être préférable. Ce qu'il faut faire, une fois que vous avez décidé de quelle cible vous souhaitez loger, il faut se créer un profil de locataire idéal. Vous allez devoir passer du temps à imaginer le locataire idéal pour votre bien. Quelle est sa situation? Quel âge il a? Quel revenu il a? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Quelle est sa situation familiale? Quelles sont ses habitudes de vie pour pouvoir adapter votre bien à ces statistiques-là et à ces informations-là, pour être sûr que le bien réponde à ses besoins. Il faut également regarder sur la zone sur laquelle vous allez acheter, les potentiels besoins que votre cible pourrait avoir. Par exemple, si c'est une famille avec des enfants, s'il y a pas mal d'associations sportives, ça peut être intéressant pour que les enfants puissent avoir des activités. C'est du détail, mais ça a son importance. Vous pouvez attaquer cette question sous différents angles. Vous pouvez choisir que vous voulez absolument loger des personnes dans une ville ou dans un endroit. Et à ce moment-là, vous allez partir des stats de l'INSEE et en fonction de ce qui sera le plus cohérent sur l'INSEE, mais également sur les annonces du Bon Coin par exemple, vous allez pouvoir voir quelles sont les cibles visées dans cet endroit. Ça, c'est la première façon de voir la chose. Vous pouvez aussi vous dire, à contrario, non ben voilà, moi je préfère un projet plus plaisir, entre guillemets, où je vais faire une coloc avec des jeunes parce que ça me semble plus intéressant, j'y vois plus de rentabilité pour moi et le projet me fait plus kiffer, entre guillemets, de dire que je vais pouvoir loger 3 jeunes ou 4 jeunes au même endroit pour leur offrir quelque chose de design, de sympa. Donc à ce moment-là, vous allez fonctionner dans l'autre sens, mais il faut quand même bien être sûr que la cible que vous souhaitez loger, elle soit cohérente avec la population de l'endroit où vous allez acheter. Donc une fois que vous avez sélectionné l'endroit et la cible, en fonction de ces besoins-là, il va falloir comprendre votre cible. J'en ai parlé un petit peu avant, comprendre ses besoins, ses préférences, ses attentes. Si vous ciblez les familles, comme je disais, les espaces extérieurs, les écoles à proximité, c'est primordial. Ensuite, en termes de besoins de votre cible, il y a les aménagements intérieurs. Vous pouvez personnaliser votre intérieur en fonction de la cible. Par exemple, si vous visez des locataires plus âgés, vous allez envisager des équipements pour faciliter l'accessibilité, des poignées de porte ergonomiques, etc. On peut aussi parler du point décoration qui aura toute son importance parce que la décoration doit plaire à votre cible. Si vous ciblez des professionnels, optez pour un style plutôt moderne et épuré par exemple. Ensuite, il faudra ajouter des équipements ou des fonctionnalités qui correspondent aux besoins de votre cible. Ça peut inclure par exemple des appareils électroménagers de haute qualité, une climatisation, une connexion internet, pour vraiment avoir du fonctionnel. Si vous partez par exemple plus sur une coloc, il va falloir réfléchir aux espaces communs. Si le bien comporte par exemple une salle de sport, une salle de jeu, assurez-vous que ces espaces communs soient adaptés à votre cible. Et par exemple, encore une fois, si vous visez des jeunes professionnels, une salle de sport bien équipée, ça peut être un super atout pour votre bien.
dans une cave ou dans une pièce sur le côté. L'extérieur aussi, c'est très important. Prendre soin de son espace extérieur si vous en avez un. Un jardin bien entretenu, ça peut attirer des familles. Et un espace extérieur convivial, ça peut être top pour les barbecues l'été, pour séduire des groupes d'amis ou des jeunes colocataires par exemple. Un point important aussi, c'est l'accessibilité. Assurez-vous que le bien est accessible aux personnes à mobilité réduite, si votre cible inclut cette population. Et ça peut nécessiter des rampes, des portes plus larges, d'autres modifications. On peut aussi parler de sécurité, c'est un élément clé pour de nombreuses cibles. Investissez dans un système de sécurité fiable, des serrures de qualité, des éclairages extérieurs adéquats, également pour l'intérieur. Il y a aussi certaines fournitures que vous pouvez inclure ou proposer en fonction de la cible. Par exemple, pour des étudiants, vous pouvez fournir des meubles de bureau, des espaces pour, entre guillemets, le coworking, des rangements pour tout ce qui est cahiers et livres. Pour des familles, vous pourrez envisager par exemple des équipements pour bébé, une chaise haute, quelque part dans un de vos apparts. L'objectif, c'est de personnaliser et d'être prêt à personnaliser le bien si vous en avez le besoin. Si un locataire a des besoins spécifiques, une étagère pour une collection, soyez ouvert à quelques ajustements mineurs. Il faut que ce soit évidemment bien fait. Une fois que vous avez sélectionné, donc je reprends, votre endroit, votre cible, et que vous avez fait les ajustements nécessaires pour que votre cible et le bien soit cohérent en termes de besoins, il est important de parler du prix de votre location. Donc par la suite, il faudra ajuster le prix de location ou de vente en fonction des améliorations que vous apportez au bien. Et certaines améliorations et certains équipements peuvent justifier des loyers ou des prix de vente un peu plus élevés. L'objectif de cet épisode, c'est de vous résumer que chaque cible a des besoins particuliers et spécifiques. Et si vous réussissez à synchroniser ce que vous souhaitez faire aussi bien vous pour votre plaisir, mais aussi pour que le projet soit efficace, répondez aux besoins de la ville, répondez aux besoins de la cible que vous aurez choisie. Faites le point avec vous, est-ce que vous voulez partir sur une cible qui vous plaît à vous? Donc à ce compte-là, il faudra peut-être bouger d'endroit si dans la ville que vous souhaitiez partir au départ, cette cible, elle n'est pas existante. Mais soyez prêts à vous adapter en cas de besoin. J'espère que cet épisode vous aura apporté pas mal d'informations et qui vous aidera à vous orienter sur le choix de votre cible. N'hésitez pas à mettre des petits conseils si vous en avez pour les personnes qui écoutent en commentaire ou à partager l'épisode à des personnes qui en auraient besoin. Je vous souhaite une belle journée, belle matinée, bel après-midi et à très vite. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On espère que vous y aurez trouvé des informations intéressantes pour vous lancer. Si vous l'avez aimé et pour nous soutenir, on vous invite à le partager à vos proches et à vous abonner. Restez connectés et on se dit à très vite. Ciao ciao.